Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, moi c'est Charlotte, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Nous sommes, mon mari et moi, tous les deux à notre compte. Moi en tant que VDI et mon mari qui s'est lancé en tant qu'auto-entrepreneur dans l'informatique, dans le dépannage informatique. C'est tout récent. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler budget. C'est le sujet principal de ma chaîne. Moi je fais le système des enveloppes depuis 3 ans. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo là, elle date un peu, faut que j'en refasse une pour vous expliquer ce qu'est le système des enveloppes. Cette année-là, pour cette vidéo précisément, on va clôturer le mois de décembre. J'ai pas eu le temps, je l'avais fait de mon côté, mais j'avais pas eu le temps encore de vous le filmer. Et on va faire le bilan de l'année 2024, ainsi que on va prévoir aussi le mois de janvier. Du coup, la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Du coup, on va faire un petit condensé. Donc surtout, n'hésite pas à t'installer, à prendre ton petit café, ton petit cappuccino, ton petit thé, à te mettre bien, puisque on va tout de suite commencer. Et en plus, je vais utiliser mon nouvel outil. Donc je suis trop contente parce que je vais vous montrer au fur et à mesure. D'abord, première chose, je vous montre mon ancien outil, mais qui est toujours d'actualité puisqu'il est intemporel. J'ai fait ma clôture du mois de décembre là-dessus, donc on va directement au mois de décembre. Oui, c'est ça qui est là. Comme ça, on va voir ensemble ce qui s'est passé. Même moi, j'ai pas tout noté, mais on va faire principalement avec ce qui est marqué ici. Alors attendez, on va faire comme ça, tac et tac. Très bien. Je vais peut-être vous zoomer un peu. C'est où? C'est là. Moi, je cherche. Tac. Voilà. Non, ça me gêne qu'on voit ça. Donc, hop, on va faire plutôt comme ça. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Je ne sais pas, j'arrive pas trop à voir. Je pense que oui. Au pire, on fera des gros zooms. Est-ce que j'ai un petit feutre pour faire un stylo, un truc pour faire... Voilà, c'est très bien, j'ai ça. On va faire avec ça. Du coup... Pour le mois de décembre, on avait prévu pour mon mari, moi-même, un total de 2290 € en rentrée d'argent. Et au final, on a eu, parce qu'en fait, bon, plus à notre compte, bien évidemment, les revenus sont toujours un peu variables. Et là, notamment, on a eu 43, je crois qu'on a eu des remboursements, en fait. C'est surtout ça qui a fait que le montant n'est pas le même. Mais avant, avec mon mari qui avait des primes, etc., on a toujours un salaire qui est fluctuant. Donc c'est vrai qu'on a toujours une case prévue et une case réelle. Mais ça, c'est à voir aussi avec vos revenus à vous, si ça ne change jamais chez vous. Voilà. Et du coup, ça fait une différence de coût de 43,94 € parce que c'est pareil, tout ce qui est rentrée d'argent, j'arrondis. Voilà, à la dizaine, enfin pas la dizaine, à l'euro supérieur, inférieur pour les rentrées d'argent et à l'euro supérieur pour les sorties d'argent. Quand j'avais un peu plus d'argent, on faisait carrément à la dizaine inférieure, comme ça j'avais vraiment des comptes ronds. Mais maintenant, quand c'est un peu plus short, comme vous allez pouvoir le constater, on fait à l'euro supérieur, c'est déjà très bien. Mais ça, c'est vraiment en fait adapté en fonction de votre budget. Vraiment, là, c'est pour vous aider. Maintenant, on est tous différents, on a tous un budget différent, une méthode de consommation différente, un foyer différent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment, là, ça peut vous aider, mais c'est juste... à titre de comparaison, mais ça a adapté à vous, en fait, totalement. Mais ça qui est bien avec le système des enveloppes, c'est tout à fait possible. En termes de dépenses, là, on a le compte de mon mari, là, on a mon compte à moi. Donc, pour le compte de mon mari, on avait prévu un total de 1598 €, et au final, on a dépensé 1578,29 €, donc soit on a réussi à économiser 19,71 €, parce que justement j'arrondis, j'ai à chaque fois arrondi. Et est-ce que c'est toujours à l'euro supérieur? Oui, et on a dépensé un peu plus pourtant on a dépensé un peu plus. Ah oui, c'est la crèche qui est... il y a 50 € de crèche qui, en fait, on avait compté et on avait déjà payé. Donc, bon, ceci explique cela aussi. Ensuite, pour moi, on avait prévu 243 € et j'en ai dépensé 172,82 €. On avait prévu un budget d'essence un peu conséquent puisqu'on est parti chez la belle famille pour les fêtes de Noël. D'ailleurs, oh, excusez-moi. J'ai tellement de choses à vous dire que j'oublie. Je vous souhaite une très bonne année.
2025, mes meilleurs vœux pour 2025. Je vous souhaite d'accomplir tout ce que vous souhaitez, tout entreprendre, tous les projets que vous avez envie de réaliser, de pouvoir économiser et aussi dépenser votre argent intelligemment, enfin bref, d'avoir une très bonne gestion de votre emploi du temps, de votre argent, de votre vie, que vous soyez organisé et surtout bien évidemment la santé, je vous la souhaite pour cette année 2025. J'espère que 2024 s'est bien passé pour vous et que ça a été une année fructueuse. Et si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, 2025, on est là aussi pour rétablir les choses. Et vous allez voir que, alors moi je suis en catégorie, ma catégorie socio-professionnelle, c'était jusqu'à maintenant la classe populaire. Nous sommes maintenant à notre compte tous les deux, donc on est passé à, on est dans la classe précaire, hein. On est vraiment les petits budgets. Donc du coup, si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous pensez que vous ne pouvez pas faire le système des enveloppes, c'est faux. C'est pas réservé qu'à des personnes qui ont beaucoup d'argent. Au contraire, plus le salaire est bas, plus les rentrées d'argent sont bas, plus je vous conseille de faire le système des enveloppes. C'est tout à fait possible. Par contre, on travaille à l'euro près. On fait pas forcément des milliards de défis. Voilà, c'est sûr, hein. Là, vous allez voir. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai fait un nouveau défi pour 2025 et je l'ai même pas encore commencé. Je sais même pas comment je vais faire. Mais bon, je vous montrerai comment je peux essayer d'arranger les choses. Donc là, du coup, on a une différence de 69,58 € en plus, ce qui fait qu'on avait prévu 1841 € en tout de dépenses entre moi et mon mari et on est à 1751,11 €, ce qui fait que on a réussi à économiser 89,89 €. Donc plus les sous qu'on avait réussi à ne pas dépenser. En tout, on a vérifié avec mon mari, ça fait qu'en virtuel, là sur les comptes, on est à 120 €. Voilà. Même si les comptes font pas exactement ça. Attendez, 90. Oui, si, ouais. Bon, bref, 120 €. Ok. Au niveau des enveloppes et par court terme, on a commencé avec 230 € en enveloppe court terme. Donc ça, c'est destiné, les enveloppes court terme sont destinées à être utilisées assez rapidement, donc ça monte pas bien haut. Donc on était à 230, on est à 130 en fin de mois. Pareil pour les enveloppes épargne à long terme, on était à 6295, on est maintenant à 6190, donc c'est un petit peu baissé. Donc en tout dans les enveloppes, on est à 6462,84 €, soit un total de 6582,84 € de l'argent et virtuel et qu'on a en physique. Voilà. Donc ça... cette somme-là, ce n'est possible que grâce au système des enveloppes, hein, je tiens à vous le dire, puisqu'on a, jusqu'à maintenant, c'est mon mari qui rapportait principalement l'argent. On était aux alentours des 1500. Là, vous allez voir que pour le mois prochain, on va baisser, on va être plutôt aux alentours de 1200. Il y a aussi le mois prochain, faut savoir que mon fils va avoir 3 ans, donc on va avoir des aides en moins. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont baisser, mais grâce au système des enveloppes et grâce... Je peux pas dire que financièrement ça va pas. J'ai pas de dette, j'ai pas de crédit et j'ai de l'argent quand même de côté et pour mes enfants et pour les fonds d'urgence, etc., pour les imprévus, etc. Donc ça, c'est rien que ça. Je pense que pour les personnes qui sont un peu dans des situations financières compliquées, c'est énorme, c'est déjà bien. Donc je vais certainement pas me plaindre, certainement pas. Mais pour vous dire que, parce que je sais que j'ai déjà eu des commentaires comme quoi, voilà, c'était compliqué financièrement, etc. Mais faites le système des enveloppes, vraiment. C'est pas réservé qu'à ceux qui ont beaucoup d'argent au compte, enfin qui ont beaucoup d'argent, entendons, tout est relatif, comment dire, à ceux qui ont plus d'argent, enfin qui ont des salaires un peu plus importants que si vous êtes au RSA par exemple. Si vous êtes RSA, ça passe largement. Donc là c'était pour le bilan 2020 pour le mois de décembre. Petite pause pour boire. On va passer maintenant à je vais sortir mon nouvel outil que je vous ai présenté. Je vous mettrai la vidéo juste là où je vous l'ai présenté pendant presque 1 heure parce qu'on a fait page par page et il y a beaucoup de pages à montrer. Donc je voulais vous montrer aussi ceci. J'ai acheté ça à Action et vous allez voir que ça m'a beaucoup servi pour faire justement mes codes couleurs. Et d'ailleurs j'ai une étiqueteuse qu'il faudra que je vous montre aussi, qui est top, que j'ai acheté sur AliExpress, qui demande pas d'encre, c'est juste des petites étiquettes. Et en plus, vous avez plein d'écritures différentes, vous pouvez même mettre des images, etc. Vous pouvez vous amuser. Et en fait, du coup, j'ai codé mes crayons pour savoir pourquoi je les utilise. Je vous en parle parce que c'est en même temps de l'organisation. Et en fait, cette boîte est top parce que vous avez, c'est tout des textures gel en stylo. Donc du coup ça passe largement sur les pages du bullet. Et
Et en plus vous avez et pailleté et néon ou des effets un peu chromés. Donc vraiment métallique. Vous avez métallique, pastel et pailleté. Donc vraiment, je sais pas si elle se vend encore, mais je vous la conseille. Et du coup, j'ai fait, pour le positif et le négatif, forcément, le rouge et le vert en paillettes. J'ai fait aussi pour le code couleur, pour les anniversaires, pour les enfants et pour les adultes. J'ai fait aussi, chacun d'entre nous a sa couleur. Là, il y a Nathaniel, là, il y a mon mari, là, il y a Maëlle, là, il y a moi. Ensuite, il y a Léléi. Et celui-ci, je l'ai enlevé, mais je l'ai pas utilisé. Et là, on a les enveloppes court terme et les enveloppes long terme. Non. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, comme ça me permet d'avoir les stylos. Je sais pourquoi je les utilise. Et vous allez voir tout de suite pourquoi je les utilise. Donc, ça me perturbe. On va enlever ça. Je vous montre. Ça, c'est les stylos que j'utilise. Ouais, on va dire que je les laisse là. Du coup, le budget 2025 que j'ai commencé du coup à le personnaliser, je vais vous le montrer. Donc là, c'est les pages explicatives, donc ça, on n'a pas besoin. J'ai commencé du coup à le remplir comme vous avez vu là, je me suis mis mes petites notes pour dire Nathaniel c'est quelle couleur, Maëlle c'est quelle couleur, etc. Même si je l'ai déjà noté sur les stylos, comme ça j'ai aussi un visuel direct pour me dire tiens bleu c'est qui déjà? Ah oui c'est vrai c'est Nathaniel. Voilà, donc c'est les rendez-vous importants, il y a les anniversaires, j'ai pas tout mis. Mais voilà, rendez-vous importants, les anniversaires et les choses à faire dans les mois qui suivent, etc. À vous de l'adapter. Petite chose, mémo pour moi-même l'année prochaine, c'est vrai que j'ai fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je me rends compte en fait qu'en le regardant comme ça, j'aurais dû faire janvier, février, mars, avril, mai, juin, et là ensuite juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'ailleurs j'ai fait une erreur à août. J'ai mis 2 points, je crois pas que c'est 2 points, je crois que c'est un accent circonflexe, c'est pas très grave. Mais voilà, du coup, sachez que 2025, on a la partie là, début du mois, et l'autre partie là, de l'autre mois. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est mieux effectivement de faire comme ça. Au pire du pire, si vous me dites que vous voulez que je le change, je verrai pour... Mais bon, là pour l'instant, je peux même pas le changer parce qu'ils sont en train encore d'arranger les corrections que j'avais déjà fait. Donc pour l'instant, je peux pas y toucher. Mais vous me direz si ça vous intéresse. Alors, on va passer sur le bilan de 2024. Hop là! Cette partie-là, je me suis un peu amusée à la colorier, mais c'est les feutres c'est les crayons de couleur de mes enfants, donc c'est pas top qualité. Mais voici un exemple aussi de ce que ça peut donner pour vous amuser à le colorier. Hein. Le but, c'est vraiment de vous amuser avec et de le colorier. Alors, on va zoomer. Déjà, premièrement, on va zoomer. Hop, voilà, ça me semble plutôt pas mal. J'ai fait les graphiques. Je vous explique. On va faire déjà le bilan financier de 2024 comparé aux revenus et aux dépenses. Première chose, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris le montant le plus haut et j'ai divisé parce qu'il y a 9 tirés, donc j'ai divisé par 9. Et donc j'ai commencé à 1200 et ensuite j'ai fait tous les 225. Voilà, de différence. Hop, pour faire de 1200 à 3000 parce que sachant que mon plus bas salaire c'était... le plus bas chiffre était à 1002 et le plus haut à 3000. Donc n'hésitez pas à vous aider de ChatGPT. Hein. Moi principalement ChatGPT, je lui dis voilà j'ai un graphique à faire, j'ai tel montant, j'aimerais que du coup le faire en graphique, etc. Et donc c'est ChatGPT qui m'a aidé. Du coup, couleur vert c'est les revenus, couleur rouge c'est les dépenses, ok. On peut voir du coup sur l'année que le plus haut où je suis montée en niveau des revenus, où nous sommes montés, hein, c'est pas moi, c'est la famille, on est monté du coup, c'était au mois de septembre pour la rentrée. Sachant que mon mari il gagne des prix parce qu'après il y a la petite analyse que on va faire. Donc en fait comme mon mari, je vous la lis en même temps, comme mon mari travaille comme vendeur multimédia, son salaire est composé d'une partie fixe plus commission. Donc c'est ça qui fait que ça fluctue parce qu'en fait c'est principalement en fonction du chiffre d'affaires que fait le magasin, de ce qu'il aura réussi à vendre et donc du coup de ce que les gens achètent. Donc beaucoup de personnes achètent pour la rentrée au mois de septembre, donc du coup il a eu un plus haut salaire. Concernant avril, je pense que là d'ailleurs le mois d'avril si ça avait baissé c'est parce qu'il était parti en vacances aussi, donc forcément il gagne moins de commission s'il part en vacances puisqu'il n'est pas là. Voilà. Et le trou ici au mois de juillet, ça s'explique aussi que j'ai eu mon accident avec Léléi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous avez été mis au courant. J'ai eu un accident avec ma fille où je suis tombée et elle était dans le porte-bébé et moi je me suis fait une entorse
une blessure au genou et elle s'est fait une fracture du crâne. Oui, c'est ça, une fracture du crâne. Donc on s'est retrouvés plusieurs jours à l'hôpital et moi après une fois que elle ça allait mieux on est rentré. Mais moi je m'étais une entorse et j'arrivais pas à poser le pied par terre. Donc bref, il a fallu qu'ils viennent m'aider à la maison parce que je pouvais, enfin c'est 3 enfants, on a que des escaliers à la maison en plus donc c'est sur 2 niveaux. Bref, il est resté à la maison et s'est mis en arrêt pendant plusieurs semaines, ce qui explique du coup le salaire qui a baissé. Ensuite, concernant les dépenses, on peut voir qu'en début d'année, c'était assez bas. Je sais pas. Alors, franchement, j'ai analysé du fait que comme il y a eu les fêtes, etc., qu'on a plus fait attention que d'habitude. Et après, on peut voir que ça stagne. Donc là, on était à peu près dans les 1002. Là, on est à peu près dans les 1860. Bon, allez, 1900 de dépenses. Et après, ça stagne à ce niveau-là. Voilà, ça stagne jusqu'à la fin de l'année, ça baisse légèrement pour le mois de décembre, mais sinon on est plutôt constant en termes des dépenses. Concernant les enveloppes d'épargne court terme, long terme. Là, j'ai dû faire un petit peu différemment, comme vous avez pu voir, parce qu'en fait, les montants sont tellement différents que ça aurait été compliqué de faire un graphique en visualisant les deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de ce côté-là les enveloppes court terme et de ce côté-là les enveloppes long terme, puisque là vous pouvez voir que ça va de 50 à 450, tandis que là ça va de 800 à 7200. Sachant que je pense que la prochaine fois, je partirai pas de 800, je partirai de plus haut, afin qu'on voit un peu plus la fluctuation concernant les enveloppes long terme, parce que forcément les enveloppes long terme, il y a de très hauts montants quoi dessus. Donc du coup ce qu'on peut voir pour les enveloppes court terme, c'est que ça a bien été utilisé, surtout dans la période des vacances d'été. Donc c'est notamment dû à l'enveloppe vacances ou même voiture, on a fait des révisions avant de partir, etc. Donc les vacances d'été, c'est là où on dépense le plus, et on voit aussi ça descend aussi au moment des périodes de Noël. Donc les enveloppes court terme, c'est vraiment principalement en été et en hiver qu'on les utilise. Par contre, pour les enveloppes long terme, on voit que ça stagne, ça baisse légèrement en été et on remonte petit à petit là pour la fin d'année. Voilà. Donc là, c'est l'analyse du coup de mon bilan de 2024. Si jamais vous débutez le système des enveloppes et que vous l'avez pas encore fait, c'est pas grave parce que paf, on a aussi pour 2025, donc vous pourrez le faire, votre petit graphique pour 2025. Donc je vous conseille pas, si vous ne faites pas votre suivi, si vous n'avez pas fait vos comptes, etc., ne le faites pas pour 2024, ça va vous prendre la tête, vous allez reprendre depuis le mois de janvier. Non, ne le faites pas, vous le ferez correctement pour le mois d'après. Donc voilà pour ça. Alors cette partie-là aussi, je me suis amusée à la faire et vraiment, je vous conseille de le faire. C'est super intéressant à voir. Hop, c'est le bilan toujours de 2024. Bilan 2024, prévision 2025. Pour le bilan 2024, hop, il va falloir que je zoom, là, on peut bien pouvoir zoomer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les enveloppes où en fait j'ai besoin de savoir un petit peu, j'étais curieuse de savoir combien j'avais dépensé dans l'année ces enveloppes et du coup pour savoir combien je vais prévoir de montant à peu près à mettre chaque mois pour cette enveloppe là. Par exemple, on va commencer par l'enveloppe vacances. Là où j'ai mis 0, c'est que je n'ai rien dépensé dans cette enveloppe à ce moment-là. Et on peut voir qu'au mois d'août, j'ai dépensé dans l'enveloppe vacances 380 €. Et ensuite, au mois d'octobre, 20 €. Donc certainement pour les vacances qu'il y a Halloween, etc. Et ensuite, 110 € pour les vacances de Noël. Donc en tout, ça me fait un total de 510 € dépensés pour l'enveloppe vacances. Et du coup, je vous explique en même temps les prévisions 2025, comme ça sera plus clair aussi. Du coup, je me suis dit, bon, 510 divisé par 12, ça donne, j'ai arrondi, hein, j'ai mis 40 €. Donc je sais que tous les mois, je dois mettre 40 € dans cette enveloppe pour avoir un petit peu le montant que je souhaite avoir pour dépenser la somme que j'ai dépensée l'année dernière. Là où j'ai mis un petit carré rouge, c'est le mois où j'ai dépensé cette enveloppe. Donc je sais qu'au mois d'août et au mois de décembre, je vais avoir besoin d'un certain montant dans cette enveloppe-là. Donc c'est pour ça que je l'ai marqué en rouge. Là, j'ai fait la petite croix, vous allez voir, j'ai fait la petite croix, pourquoi? Parce que j'ai pas réussi ce mois-ci à mettre 40 € dans l'enveloppe. Je vous montrerai après. Du coup, voiture,
Pareil, c'était en juin, juillet, donc comme je vous ai dit, c'est principalement là où en fait on fait l'entretien de la voiture avant de partir en vacances. Et il y a en septembre, donc ça fait 410, donc 410 divisé par 12, une trentaine d'euros. Là, ce mois-ci, on a mis 60 parce que on a la révision janvier, février d'une voiture et de l'autre voiture, donc il va falloir qu'on mette pas mal d'argent dans l'enveloppe. Et voilà. Et voilà, ensuite santé, donc est-ce que je vais faire tout en santé? Santé, on va faire direct 580, j'ai dépensé quasiment tous les mois en santé, et donc santé divisé par 12, ça fait une cinquantaine d'euros, là on a pu mettre que 30 euros, ok. Animaux, on a dépensé 215, donc ça fait, alors du coup vous voyez pas, attendez, ça fait... Animaux 215, donc divisé par 12, ça fait une vingtaine d'euros à mettre tous les mois, donc on l'a pas mis ce mois-ci. Anto, mon mari, du coup, après ça m'embête de vous montrer aussi de mon bilan du mois d'après, du mois de janvier, donc je sais pas comment m'organiser. Mais bref, mon mari, du coup, il a 540 de dépenses et moi aussi 540. Par contre, on peut voir que lui, il a pas dépensé tous les mois. Moi, il y a juste un mois où j'ai pas dépensé, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais sinon, tous les mois, mon enveloppe, je l'ai vidée. Mais on a le même montant, parce que lui, c'est juste lâché, le mois de juin, il s'est acheté du coup l'ordinateur, ça fait 330 d'un coup. Moi, c'est toujours des petits montants à chaque fois. Resto, alors par contre là, nouvelle résolution 2025, au resto on va se calmer, 740 euros de resto dans l'année, bon, encore une fois tout est relatif, il y en a ça veut dire beaucoup, il y en a vont dire que c'est pas beaucoup, on peut voir qu'on y est allé tous les mois, je pense qu'il y a moyen de se faire des petites pauses de temps en temps parce que c'est principalement des fast-food en plus, c'est que des fast-food, donc on va je préfère garder l'argent pour faire des beaux restos plutôt que que les fast-food. Donc voilà, donc divisé par 12 ça a donné resto 60 et là on a mis que 30. Ensuite, beauté, là on peut voir que c'est pareil, beauté, j'ai quasiment utilisé, c'est principalement moi, même si c'est pas que moi, c'est principalement moi. 470, donc 470 divisé par 12 ça fait 40. Et on peut voir que j'ai quasiment à chaque fois tout dépensé. Mode, c'est pareil, c'est un peu parti à chaque fois, 430 euros, donc divisé par 12 ça donne une trentaine d'euros. Anniversaire, là aussi ça peut être intéressant de voir, donc on a dépensé 470 euros pour les anniversaires. Et... du coup, je sais qu'il faut que je mette à peu près 40 euros dans l'anniversaire. Bon, là, j'ai pas pu mettre que 20 euros. Et Noël, je suis en train de perdre ma voix. Noël, on peut voir que c'est principalement en janvier et en novembre-décembre que je dépense l'argent. Et il y a eu 370 euros dépensés dans Noël. Et ça fait une trentaine d'euros par mois pour Noël. En tout, ça nous faisait 420 euros à répartir tous les mois. Mais il y a d'autres enveloppes, notamment je pense à l'enveloppe loisirs et divers qu'on utilise tous les mois. Qui est de 50 euros pour loisirs, 50 euros pour divers. Donc du coup, on n'a pas toujours 420 euros à mettre dans les enveloppes, malheureusement. Donc attendez. C'est des choses qui arrivent. Ne vous inquiétez pas. J'avais fait, quand je faisais les systèmes des enveloppes, je crois que c'était il y a 2 ans de ça, je faisais, malgré que je n'arrivais pas à mettre des sous dans les enveloppes, parce que ça arrivait que des fois... juste j'ai de quoi payer mon loyer et de quoi payer les courses, l'essence, mais pas à mettre, j'avais 0 à mettre dans mes enveloppes, mais je vous faisais quand même les vidéos pour vous montrer que ça arrive des fois on est tellement ric-rac que c'est pas possible, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc là Dieu merci, on va pouvoir mettre, mais on va pas pouvoir mettre les montants que j'avais prévus. Mais si jamais vous êtes un peu plus flexible, je vous conseille vraiment de faire ça, parce que c'est vrai que c'est plutôt intéressant de pouvoir prévoir les sous en avance, parce que comme ça permet d'alléger votre budget du mois. Du coup là j'ai fait un petit bilan, en fait je me suis rendu compte que le mois où on a le moins dépensé, alors le moins dépensé, c'est-à-dire j'ai pas fait le calcul de combien on a dépensé, en fait le moins on a touché aux enveloppes en réalité, le mois où on a le moins touché aux enveloppes c'était le mois d'avril. Ne me demandez pas pourquoi, le mois d'avril c'est là où les enveloppes on n'y a pas trop touché, on a juste fait moi, mon mari, resto, beauté, voilà c'est tout. Et le mois où on a le plus utilisé les enveloppes, ça a été le mois de juillet. J'aurais pu faire aussi le calcul de là où on avait le plus dépensé. J'aurais pu le faire. Peut-être que je le ferai plus tard. Donc voilà pour le petit bilan. Et du coup, comme je vous ai dit, là on a 420 euros à répartir. Ce que j'ai fait du coup, c'est que là où c'est rouge, c'est les mois où j'ai utilisé les enveloppes. Là où j'ai colorié en vert, c'est là où on a réussi à mettre le montant.
Et là où j'ai mis le montant, c'est que j'ai mis le montant, mais c'est pas le montant que j'avais prévu de base. Et là où il y a la croix, c'est là où j'ai pas pu mettre le mois où j'ai pas pu mettre le montant. Je sais pas si c'est clair. Comme à chaque fois, je ne sais pas si je suis claire. Anniversaire, j'ai pas du tout encore vraiment colorié l'agenda parce que j'ai pas eu le temps. Mais vous inquiétez pas, j'achèterai ce qu'il faut en termes de crayons de couleur et je m'amuserai à bien le colorier. Là, j'ai juste mis mes enfants, je me suis pas embêtée et j'ai mis le montant, j'ai mis 20 parce que pour l'instant, c'est un peu ric-rac, mais peut-être que ça peut changer, etc. Et j'ai mis des idées de cadeaux. Mais que se passe-t-il? Ça fait longtemps que j'ai pas autant parlé. Je perds ma voix. Donc j'ai l'anniversaire de mon fils à organiser, mais bon, vous verrez après, on est tellement ric-rac que je pense qu'on fera quelque chose de très simple. De très simple, peut-être qu'on ira à la montagne, on prendra la luge et on ira faire de la luge là où il y a de la neige. Je sais pas, quelque chose de plus simple que ce que j'avais prévu. J'aurais aimé faire du kart ou un truc comme ça, mais du coup ça va peut-être pas être possible. J'ai pas encore fait mon vision board aussi, donc c'est prévu, je le ferai, mais je l'ai pas fait. Là, le suivi des dettes, bah j'ai pas fait puisque j'en ai pas, donc heureusement. Enfin voilà, j'ai ça en moins. Achat maison, alors c'est vrai que j'aurais pu commencer à le remplir, mais parce que j'ai une enveloppe logement, mais comme je sais que je vais piocher dedans parce que vous allez voir, voilà, je vais devoir piocher dedans, je vous raconte après. Donc tout ça pour l'instant, je ne l'utilise pas, je suis tellement ric-rac niveau argent. Pour l'instant, j'ai pas de projet, donc pour l'instant c'est mis de côté. On va faire le mois de janvier. Donc janvier, je vous montre un petit peu du coup mon agenda, mon planning du mois de janvier. Pour le mois de janvier, donc j'ai mis les anniversaires, j'ai fait mes petites notes ici, ce que je dois faire, et les rendez-vous avec le fameux code couleur que j'ai pour les enfants, etc. Là, j'ai pas retraqué, le vert c'est Maël, le bleu c'est Nathaniel. Là, je l'ai pas refait, s'il faut je le referai, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que le 7 janvier, j'ai le rendez-vous chez le dentiste. Et pour cette dent-ci, celle-là, qui est une facette, je crois qu'on dit une couronne, une facette, je sais pas, bref. En fait, j'ai une infection dentaire. J'ai eu une infection dentaire à cette dent il y a quelques années de ça. C'était pendant que j'avais fait Maël quand il était bébé, donc il doit avoir au moins 2 ans de ça. Et on m'a retiré du coup la dent et on me l'a dévitalisée et on m'a mis du coup la facette. Seulement que j'ai encore mal et on s'est rendu compte que bah en fait j'avais encore l'affection de la dent, donc ça a dû être mal dévitalisé ou je ne sais quoi. Je suis pas allée chez le même dentiste du coup et du coup il va falloir tout enlever, tout refaire et il y en a à peu près pour 1000 €. Au pire, parce que peut-être qu'il y aura moyen de faire autrement, mais bon, au pire on a pour 1000 €. Donc je vais devoir piocher forcément, parce que j'ai pas assez sous là, rembourser, hein, parce qu'il y en a pour plus de 1000 € en réalité, mais il y en a pour 1500, 1600, 1700, je ne sais plus. Il y a une partie qui est remboursée par la mutuelle, mais il y a toujours quand même 1000 € de ma poche à sortir. Donc du coup, je vais piocher dans l'enveloppe logement, puisque je n'ai pas cette somme-là sur moi. Donc je vais pouvoir payer, mais avec l'enveloppe logement. Alors il y a moyen hein, de faire payer en plusieurs fois, etc. Mais c'est comme avoir un crédit en fait. Et bon, j'ai l'argent, je le ferai et on remettra petit à petit du coup le montant des enveloppes, le montant de l'enveloppe logement petit à petit. On se refera. Bon, bref. Budget mensuel du coup. Alors pour le budget mensuel, chose que je me suis dit, tiens c'est vrai que je l'ai pas fait pour celui-ci. D'habitude je mets le montant réel et le montant prévu et le montant réel. Là j'ai pas fait la séparation, donc je le ferai la séparation moi parce que je fais à tout prix comme ça. Mais je sais pas si tout le monde le fera comme ça et vous me dites pareil si ça comment vous voyez les choses, si vous voulez que je le change ou pas parce que je peux toujours encore changer. Donc vous me direz. Alors, au niveau des revenus, donc mon mari, 1300. Vous voyez, on baisse de 200 €. La CAF 728, mais le mois prochain ça sera pas pareil. Donc on est un total de 2148 € de revenus. Pour une famille de 5. Voilà, pour vous donner un petit peu l'idée. Donc ça fait pas beaucoup. Maintenant, vous allez voir qu'on arrive largement à s'en sortir. Enfin largement, on arrive à s'en sortir. Au niveau des dépenses, donc là c'est pareil, là c'est mon mari, là c'est moi, et du coup je me suis remis la couleur de moi et mon mari. Donc au niveau des dépenses, pour mon mari on est à 1594, pour moi on est à 114.
Voilà. Donc ça fait un total de dépenses fixes de 1708 €, soit une somme à retirer de 440 €. Ok, et donc du coup j'ai réparti, j'ai mis les enveloppes, le montant qu'il y a, ce que j'ajoute, et à la fin du mois on verra du coup ce qui reste. Et là c'est pareil, j'ai rajouté des cases pour savoir le montant que j'ai dans les enveloppes épargne long terme et épargne court terme, et le montant que j'ajoute dans chaque enveloppe. Voilà, j'ai rajouté ça. Vous me direz ce que vous en pensez, suivi des mouvements du coup on le fera après. Ah, et par rapport aux idées repas, j'ai mis quelques idées repas. Voilà, croque-monsieur, gratin de pâtes, riz sauté, poulet légumes, quiche, nuggets purée, wrap poulet, omelette, pizza maison, pâte bolo, hachis parmentier, tacos maison, gnocchi. Voilà, j'ai mis des idées comme ça pour savoir un petit peu ce qu'on pourrait manger ce mois-ci. Alors, on va remplir les enveloppes. Alors, je vais faire comme ça. Est-ce que ça... Oh là là, je vais pas y arriver comme ça. Alors, comme ça passe... Ouais, j'ai l'impression. Du coup, les feutres, je vous les ai montrés, mais en fait, j'en ai pas besoin, donc je vais les enlever. Il me faudrait une trousse, hein, parce que je vais pas à chaque fois les remettre dedans, ça me saoule. Donc, je vais prendre une trousse, j'en ai une là-haut. Hop, tac. Et ça, pour le moment, je vais mettre de côté. Voilà, le téléphone, je sais pas ce qu'il fait là. Alors, je vais vous montrer du coup aussi mes nouveaux outils. Parce que maintenant... j'ai ceci. Je vais vous dézoomer. Tac, tac, tac. Du coup, on voit tous les stylos, ça me perturbe. Ah, pardon. J'ai ceci qui va être pour les enveloppes court terme. Et ensuite, j'ai ceci qui va être pour les enveloppes long terme. Concernant les défis, je vais le mettre dans celui-ci, mais j'ai pas encore les enveloppes à 6. Et pour l'instant, les défis, vous allez voir comment je vais m'organiser. Oui, parce que normalement, pour le mois de janvier, on a le défi qui est juste là, qui est le défi une année pour économiser, où il va falloir que je choisisse un montant et combien mettre. Je vais voir pour le faire, mais comme l'année a commencé, on est je sais même plus combien on est. On est le 3 je crois. Donc il faut que je mette ces 3 jours-là. On va voir combien je vais pouvoir réussir à mettre, sachant que j'ai aussi mon défi que j'avais commencé et que j'ai pas continué, qui est mon défi de minuit avec mes cartes à jouer, où il faut faire du coup épargner le montant qui est indiqué sur la carte. Donc j'ai celui-ci aussi que j'aimerais bien faire, donc on verra en fait en fonction de mon humeur ce que j'ai envie de faire. Après il y a d'autres défis aussi dedans, donc bon, je sais pas, on verra. Donc je vous montre mes outils, je sais pas si je vous les ai montrés ici, je les ai montrés sur Instagram. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis des autocollants holographiques sur cet agenda là, et franchement ça se colle trop bien dessus. Par contre j'ai mis aussi ici, et alors là ça se colle beaucoup moins bien. Alors ce que vous allez voir du coup, non vous voyez pas, mais il y a plein de petites bulles, c'est la galère, je vous conseille pas de... Est-ce que vous voyez la bulle là? Ouais, vous la voyez un petit peu, il y en a un petit peu partout. Vous les voyez pas spécialement un petit peu comme ça, mais il y en a un petit peu partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le recouvrir. Je vais mettre quelque chose dessus pour pas qu'on voit les petites bulles, ça me perturbe. Donc celui-ci, je vais le recouvrir avec une image, un dessin, on verra. Et celui-là, écoutez, celui-là il est parfait. Les enveloppes aussi sont holographiques, donc j'adore. Voilà, j'adore. Donc là, c'est toutes mes enveloppes à court terme. Et j'ai fait aussi cette technique là que j'avais vue sur la chaîne, sur une chaîne YouTube, je crois que c'était Soleil Budget que j'avais vu faire ça, qui en fait j'ai retiré les petits trucs blancs, et en fait j'ai mis du washi tape holographique sur le bout pour éviter que l'enveloppe se ferme entièrement, et en fait ça s'ouvre et ça se referme et les billets s'en vont pas, donc c'est vraiment top. Du coup là ce que je vais faire, voilà, je voulais vous montrer. Ah oui, ça c'est la monnaie du mois. Justement, je vais la retirer. Mais elle a été comptabilisée, la monnaie du mois. Je vous ai même pas parlé du coup du montant des défis que j'avais fait. Bon, c'est pas grave. La monnaie du mois, du coup en fait c'est simple. Parce que tout ce qui est petite carcasse comme ça, je la mets dans... Et je vais regarder du coup mon agenda parce que je la mets dans ma tirelire qui est là. Qui est le défi centime. Mais du coup, je suis obligée de reprendre ça parce que je vous ai pas montré, mais je voudrais vérifier le montant. Tac, tac, tac. Hop.
Donc, on était en centimes, on était à 68,96 €. Donc, normalement, il doit y avoir ça dans l'enveloppe. 68,96 €, voilà. On rajoute du coup les sous et ça nous fait 72,85 € à rajouter. Enfin, à rajouter. Le montant total. Donc, je vais, pour pas m'embêter, j'ai l'impression que je m'embête. C'est que je vais mettre directement comme ça. Hop, que les petites pièces. 70 € de pièces là quand même, c'est fou hein. Et en fait, je les utiliserai après. Alors je crois qu'il y a certains magasins qui les acceptent volontiers, qui ont les machines qui trient, etc. Notamment là où travaillait mon mari anciennement, je crois que ça les intéressera. Du coup, j'ai dit 72,85. Donc on reste appuyé, hop. Et on va aller jusqu'à 72,85. Je vous ferai sauter cette partie-là. Voilà, 72,85. On laisse clignoter, ça va se remettre tout seul. Voilà, donc ça pour les pièces, au moins on s'est débarrassé. Mais c'est pas fini parce que... Alors, il y a aussi autre chose, c'est les pièces de 1 et de 2, elles sont où? Elles sont dans... Ah non, mon mari a déjà dû les ranger. Vous voyez, j'ai mis les petites enveloppes, je les ai mis là. Alors attendez. Je vais faire une pause, je reviens après. Voilà, je suis de retour. Alors, il y a les enfants qui sont derrière, donc j'espère que ça ira. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vous ai montré du coup les enveloppes. Donc là, c'est les enveloppes à long terme. Dans les enveloppes à long terme, urgence, j'ai pas mis l'holographique, c'est pas la même enveloppe. Et en fait, le lien des enveloppes que je vous donne, elles sont un peu plus petites. Les billets de 50, faut un petit peu faut les plier. Contrairement à ceux-là où ça passait, même les billets de 20, je crois qu'il faut les plier dans ceux-là. Ouais, j'ai dû plier même les billets de 20, parce que d'habitude c'est juste les billets de 50. Là, c'est les billets de 20, vous voyez la différence de taille. Enfin, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais du moins, ça se voit. Là, c'est les pièces de 1 et de 2 que j'ai laissé là. Et là, ça avait commencé le défi avec justement la routine à 1 €. Il fallait qu'il y ait 15 € dedans. J'ai réussi pour l'instant 2, 4, 5, 6. Il n'y a que 6 € pour le moment dedans. Voilà, donc on verra quand j'aurai un petit peu de monnaie, j'essaie de le remplir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, du coup, j'ai 440 € à répartir. Sachant que j'ai pas mal d'argent dans les enveloppes long terme, justement. Donc c'est dans celle-là que je vais piocher. Alors attendez, pour éviter que on voit trop sur les côtés, je vais faire comme ça pour le moment. Hop. Donc, je sais plus, j'avais vu dans l'enveloppe, c'est là où j'ai un compte, hein, donc ça va être dans Maël, il y a quand même pas mal d'argent, donc je pense que je vais prendre là. J'ai une feuille où j'avais mis justement, parce qu'en fait mon mari fait sur Excel les comptes, donc comme ça nous permet d'avoir des comptes justes en même temps que quand c'est que moi qui compte. Et comme c'est lui qui s'occupait des comptes avant, on a gardé le principe de Excel. Et après on vérifie si on est d'accord tous les deux. Donc je vais faire ça. Oh, pardon, je vous ai bougé. Je vais prendre un stylo et je vais prendre du coup là Maël. Hop, je vais ouvrir. Tac. Tac. J'ai 440 € à prendre. Ok. Va falloir que je sorte les faux billets. C'est fermé. Ouais, alors. Parce que j'ai un coffre, vous allez dire pourquoi je mets des faux billets dans le coffre. C'est en fait tout ce qui est argent, je le mets dedans. Je vais sortir les faux billets parce que je vais en avoir besoin. Je suis obligée de le refermer, il fait que s'ouvrir. Ok. Donc Maël, je vais prendre tous ces billets déjà. Hop, on va prendre tout ça. Donc là, il y a combien? Il y a 2, 4, 6, 8, 10 et 20. Il y a 120 pour Maël. Alors, vous voyez, je le note. Maël, 120. Je rajoute du coup les 120 en espèces. Je me note en même temps. Hop. Oh. Ah, quand même. Calculette, donc 440. Donc là, on a enlevé 120. Comme ça, je sais qu'il me reste 320 à retirer. Tac, tac. Et donc, on a dit 120. Hop, nickel. Je lui mets... Ça permet en fait, du coup, on n'aura qu'à faire, dès qu'on a les sous, on fait le virement sur son compte.
Ça évite de devoir faire des allers-retours à la banque. Donc Maël, c'est bon. Nathaniel, je l'avais fait il y a pas longtemps, donc il a juste 40. On va voir, je vais principalement faire les lits. Ah d'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis les stickers. C'est mes anciens stickers, ils vont changer. Mais je sais pas où est-ce que je mets. J'ai mis là, la voiture, santé, animaux en travers. Vous me direz ce que vous préférez. Là où est-ce que c'est mieux de le mettre, parce que j'avoue, je sais pas trop. Là sur le côté. Donc Léléi, elle a pas mal d'argent, donc on va lui prendre aussi sur elle. Pas mal d'argent en espèces, hein. Donc là, on a combien? On a 100, 150, hop, 2 billets de 20, un billet de 10. Donc là, on a 200, 1, 2, 3, 4, on a 240. Donc je vais lui prendre l'Éléi 240. Hop, d'ailleurs ça me fait penser l'Éléi, j'ai perdu le L, je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais c'est pas grave parce que de toute façon, comme je vous ai dit, ça va changer. Alors il me faut un billet de 200 là-dedans. Alors c'est très bien ces trucs là, j'avais pris 3 lots, mais il n'y a pas beaucoup de hauts billets en fait, de hauts billets. Et j'ai plus de billets de 200, donc on va prendre 2 billets de 100, 240 et 2 billets de 20. Hop, voilà. Les billets de 500, les billets de 200, j'en ai plus déjà, donc il me reste plus que les billets de 100. Alors, on vérifie, 100, 200, 240. Allez, hop. Tac. Tac. Et tac. Donc, 240. On va essayer de ranger comme il faut. Ah, est-ce que ça va passer les billets de 100? Ouais, je pense que oui. 100. Et 2 billets de 20. Ça, c'est des faux billets, donc forcément, c'est plus petit, ça rentre plus facilement. Ok. Ensuite, logement, j'ai beaucoup... Ouais, mais logement... Alors, attendez. Moins 240. Ça fait qu'il reste 80 à prendre. Parce que je sais pas si dans logement... si je vais... Parce que comme j'ai ma dent à payer avec, je pense que je vais prendre... il y a 40 ici... Dans Nathaniel, bah ouais, mais de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. C'est soit dans le logement, soit dans urgence. Parce qu'on a un compte urgence. Bah, je pense que je vais prendre dans urgence du coup. Donc, on a dit 80. Allez, je prends tout au même endroit. Je vais pas commencer à 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ok. Et 5, 6, 7... Ah, j'ai un autre billet de 200, je viens de voir. Il fallait juste chercher. 5, 6, 7, 8, hop. Avec déjà le billet de 10 qu'il y a là. Donc, ouais. Ah, ma dent là, en plus j'ai peur, hein, je vous avoue, parce que tout enlever, tout refaire, je sais pas, je pense qu'il y aura une anesthésie locale, mais c'est pas anodin quoi, hein. Je sais même pas s'il va me remplacer directement ou si je vais me retrouve avec un trou, je sais pas, ça me stresse un peu. Voilà, donc du coup j'ai dit urgence et j'ai pris 80. Urgence 80. Donc normalement on est bon. Je vais recompter pour vérifier. Hop, les faux billets, je les déplace aussi. Tac tac. Donc 100, 150, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 1, 2, 3, 4. On a bien les 440. On est bon. On est bon. Ça fait plaisir quand on est bon. Voilà. Et en plus, j'ai pas trop de billets de 50, donc ça, c'est cool. Voilà. Alors, du coup, on va répartir les sous. On va commencer par les enveloppes à long terme, puisque j'ai ça ici. Donc, on va commencer par ça. Donc, je vais pas tout le temps tourner ma tête. Je vais le mettre là. Donc, vacances, on ne met rien.
Voiture, comme je vous ai dit, on a les 2 contrôles techniques à faire et il faut qu'on mette du coup 60. Hop. Donc ils vont partir du coup dès ce mois-ci. Je sais plus c'est quand exactement la date, d'ailleurs, il faut que je demande à mon mari ou qu'ils prennent rendez-vous. Mais on a du coup les 2 voitures, les sous vont partir ce mois-ci. Hein. Peut-être pas tout, mais une bonne partie. Hein. Hop, donc voiture, c'est bon, c'est fait. Santé, on rajoute 30. Hop. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez le tuto pour les enveloppes holographiques. Alors autant j'ai galéré pour, comme vous m'avez vu galérer pour faire sur l'agenda comme ça, là, en plastique, autant je vous assure que sur les enveloppes c'était d'une facilité. Je me suis même dit mais pourquoi j'ai galéré? En fait c'est en fonction de la matière je pense, ça joue beaucoup. Et sur le plastique comme ça c'est la galère, sur les enveloppes c'était vraiment nickel. J'ai fait ça en 2-2, je posais, hop, je tournais, je faisais, c'était ultra facile. Donc c'est très très simple, hein. Mais si vous voulez si jamais vous voulez un tuto, vous me dites. Ensuite santé c'est bon, animaux il n'y a rien. Électro, on n'y rajoute rien non plus. Maël, on va mettre 40. Hop, donc il faut que je les plie. Tac, tac. Donc 40 pour l'enveloppe à mon fils. Hop. Ensuite, Nathalie, tout le monde 40 du coup, je le sais, puisque en fait, je décide à chaque fois, je me dis, c'est partout, c'est le même montant pour tout le monde. Si nous on se met 40, les enfants ils ont 40 aussi. Si on se met 60, ils ont 60 aussi. Bon, il se peut que des fois on mette plus aux enfants qu'à nous, c'est possible aussi. Voilà, Nathaniel 40, Léléi 40. Faut que j'aille à Action, voir s'ils n'ont pas des stickers un peu sympas. Pour que je puisse refaire les lettres de mes enveloppes. Logement rien, EDF rien, urgence rien, et ça c'est les sous des défis et qui pour l'instant ça reste là. J'ai envie de le mettre dans non, ça rentrera pas, c'est trop grand. Hop, donc ça, enveloppe long terme c'est bon. On va faire les enveloppes court terme ici, et ça aussi ça a été d'une facilité pour le poser ici. Alors ça tient pas, voyez, ça part un petit peu là parce que ça colle moins bien sur comme du cuir, je sais pas si c'est du vrai cuir, mais ça colle du coup un peu moins bien, mais ça tient quand même quoi, ça va pas se déchirer. Par contre je l'avais fait, je l'ai fait là, mais je l'ai sur la partie qui tourne, par contre je l'ai pas mis, je l'ai mis juste sur le bord. Mais j'aime beaucoup. L'intérieur par contre j'ai pas fait, ça aurait été trop galère. Mais vraiment j'adore. Je pense que j'aurais essayé faire sur d'autres outils. Alors du coup, Anto 40. Hop, hop. Il faudrait que je les ouvre avant. Pour éviter de laisser traîner les billets. Donc 40. Tac. Voilà. Ensuite, moi, ça sera 40 aussi. Oui, mon enveloppe, elle est toujours vide. Toujours vide. Ah, j'ai plus de billets de 20. Ça sera maintenant à coup de billets de 10. Vous voyez, franchement, je peux pas me plaindre des billets, enfin, de l'argent, il y en a. Hein. On arrive quand même à se faire plaisir, on arrive quand même à faire des trucs, à faire des sorties, malgré que ça soit compliqué financièrement. Restaurant, on s'est calmé, du coup, on a mis 30, si je me dis pas de bêtises. Resto 30, c'est ça. 10, 20, 30. Bon, j'ai plus que des gros billets ou des petits billets, donc j'espère que ça va aller. Donc 30 en resto, donc en soi ça fait un fast-food. 30 €, c'est ce qu'on paye pour un KFC en famille. Voilà. Beauté, rien du tout. Anniversaire, non, mode, rien du tout. Anniversaire, par contre, 20 €. Et ça tombe bien, c'est 50 et 50. Oh, c'est parti. Voilà, hop.
Du coup, ça va pas rester. Hein. Ça, des trucs comme ça va pas rester. Anniversaire 20. Mais ça va partir parce qu'il y a l'anniversaire de Maëlle. Donc on verra ce qu'on lui achète. Donc décoration, rien. C'est dans loisirs et divers. Voilà, loisirs et divers, 50 et 50. Hop. Et ça va peut-être être mis... bon, je verrai parce que en fait, j'ai mon porte-monnaie qui est là. Je laisse vide, je prends que quand vraiment j'ai besoin parce que je vais pas me balader avec les sous si j'en ai pas besoin. Et si jamais je viens dépenser avec la carte bleue, bah après je mets les sous à remettre sur le compte. Bon, ça peut se faire aussi parce qu'on est en paiement différé. Je sais pas si ça peut se faire si on n'est pas en paiement différé. Bah si, ça peut se faire, mais du coup, faut vraiment remettre les sous sur le compte, quoi. Non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. C'est 50 dans loisirs. Hop. Et 50 dans divers. Et la dernière enveloppe, ah oui, c'est la monnaie du mois. Hop. Tac. Voilà. Et voilà, on est bon. J'ai fait mon remplissage pour le mois de janvier. Voilà. Et puis bah le reste, je remplirai au fur et à mesure. Je vais faire certainement des petites séances de coloriage. Ça va me faire du bien. Il faut que je fasse mon vision board aussi. Et pour l'anniversaire de Maëlle, je sais pas... Voilà, je sais pas du tout comment je vais m'organiser. J'aurais dû recevoir la couverture solide. Bon, finalement, ça sera le 6 janvier. Donc, je vous le présenterai sur Instagram, la couverture solide. Sachant que la couverture solide, là, ça y est, la version, elle est corrigée pour elle. Donc, si jamais vous voulez vous la procurer, elle est au prix de 21 € et quelques. Et celui-ci est au prix de 18 € et quelques. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite, du coup, de passer un bon mois de janvier. Puisque je fais pas les vidéos... sur le bilan de la semaine parce que ça me prend énormément de temps et il n'y a pas forcément trop de vues sur ces vidéos, donc je me dis que ce qui vous intéresse plus c'est les bilans et les préparations, donc on va rester sur ça. Voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année encore une fois. Et je vais faire un concours bientôt. J'attends de recevoir du coup les 2 bullettes et certainement que je ferai gagner celui qui a la couverture solide parce que je vous le présenterai et après je pense que je vous le ferai gagner. Donc prochainement un concours. Est-ce que ça se fera sur Insta ou sur YouTube? Je ne sais pas encore, certainement sur YouTube. Prochaine vidéo, ouais mais ça veut dire que ça c'est pas avant le mois prochain, à moins que je fasse une vidéo exprès. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram et sur YouTube. En tout cas je posterai un post si jamais j'ai quelque chose à vous dire concernant ça. Et voilà, allez sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon mois de janvier, on se retrouve plus tard et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!